L'ostéoporose, c'est cette fragilité osseuse qui augmente vos risques de fracture et plus on prend de l'âge, plus ce risque devient important. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il est complètement possible de ralentir, voire même de stopper ce mécanisme si vous suivez bien les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous dévoiler un plan d'action complet, un guide basé sur la science mais aussi sur mon expérience pour que vous puissiez bâtir des os en béton. L'idée, c'est que vous repartiez avec des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Et on commence tout de suite. D'abord, c'est quoi l'ostéoporose ? C'est assez logique, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous en avez déjà entendu parler. L'ostéoporose, on l'appelle souvent la maladie silencieuse parce qu'elle ne prévient pas. Elle s'installe sans aucun symptôme jusqu'au jour où malheureusement, c'est la fracture. C'est tout simplement une perte de votre densité osseuse qui fait que vos os deviennent beaucoup plus fragiles et du coup beaucoup plus sujets aux fractures. Et il faut que vous gardiez bien en tête une chose, même si vous pouvez avoir l'impression que c'est mort, un peu comme une pierre, un os est un tissu vivant. C'est un chantier permanent avec des cellules qui réparent d'autres, qui nettoient les anciens os. Pendant notre jeunesse, on construit plus qu'on ne détruit et on atteint un capital osseux maximal vers 30 ans. L'ostéoporose, c'est quand l'équipe de nettoyage devient plus efficace que l'équipe de construction. L'os devient poreux un peu comme une éponge et donc hyper fragile. Bien sûr, il y a des facteurs de risque sur lesquels on ne peut rien faire, l'âge par exemple. C'est aussi quelque chose qui touche beaucoup plus les femmes, surtout après la ménopause. C'est normal, avant les ovaires d'une femme fabriquent des œstrogènes, des hormones qui ont la propriété de protéger le squelette. À la ménopause, la fabrication de ces hormones chute et donc cette fonction de protection n'est plus assurée. La génétique joue aussi un rôle. Mais, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, il y a plein de facteurs sur lesquels vous avez le contrôle. Une mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, le tabac, l'alcool, c'est en agissant sur ces points que nous allons construire notre plan de défense qui repose sur 3 piliers. Si vous en oubliez un, c'est comme une faille dans votre défense. Mais si vous combinez les 3, vous êtes bien protégé. Vos os sont littéralement faits de ce que vous mangez. Pour avoir une charpente solide, il faut lui donner les bons matériaux. Et les 3 stars de la santé des os, ce sont le calcium, la vitamine D et un troisième acteur un peu moins connu, la vitamine K2. Le calcium, c'est bien évidemment, ce n'est pas une surprise, c'est le constituant principal de vos os. Si vous n'en consommez pas assez, votre corps va aller le piquer directement dans votre squelette, ce qui l'affaiblit. Les sources les plus connues, ce sont les produits laitiers. Moi, je vous conseille de vous tourner avant tout vers les fromages, particulièrement les fromages à pâte cuite, à pâte dure comme le comté, l'emmental ou le parmesan. Ils sont de très loin les plus riches en calcium et gros avantage, ils ne contiennent plus du tout de lactose, ce qui est top pour la digestion. Une portion de 30 à 40 grammes par jour, c'est excellent. Mais il n'y a pas que ça, les sardines avec leurs arêtes, les légumes à feuilles vertes comme les choux ou les brocolis et les amandes sont aussi de superbes sources. Ensuite, on a la vitamine D. Vous pouvez manger tout le calcium que vous voulez, s'il n'y a pas de vitamine D, il ne sera pas bien absorbé et ne pourra pas se fixer sur vos os. C'est un peu le chef de chantier. La source principale, c'est le soleil. S'exposer 15 à 20 minutes par jour est une bonne base, mais en hiver, c'est souvent insuffisant. Il faut donc aller la chercher dans les poissons gras, saumon, maquereau, le jaune d'œuf. Pour beaucoup, une supplémentation est nécessaire, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Le troisième mousquetaire, souvent méconnu, c'est la vitamine K2. Si la vitamine D est le chef de chantier, la vitamine K2, c'est le GPS. Son rôle est génial, il s'assure que le calcium aille bien se fixer dans les os et les dents et pas dans les artères où il n'a rien à faire. On la trouve surtout dans les aliments fermentés comme le natto, mais aussi dans les jaunes d'œufs, les fromages affinés. Enfin, n'oubliez pas les protéines. 50% de la structure de l'os, c'est du collagène, une protéine. Avoir un apport suffisant en protéines est essentiel pour maintenir cette matrice et pour avoir des muscles forts qui protègent votre squelette. Le deuxième pilier est indispensable, vos os sont vivants et ils se renforcent seulement si vous leur imposez des contraintes. La sédentarité est leur pire ennemi. Pour construire de l'os, il faut donc le stimuler. Pour ça, il y a 2 types d'exercices clés. D'abord, les exercices où vous portez votre propre poids, la marche rapide, la randonnée, la danse, monter des escaliers. Chaque petit impact envoie un signal à vos os pour l'aider à se renforcer. L'idéal est de viser au moins 30 minutes par jour. Ensuite, le renforcement musculaire. Quand vos muscles tirent sur vos os, ça les stimule aussi. En plus, des muscles plus forts, c'est un meilleur équilibre et donc beaucoup moins de risques de chute. Pas besoin de soulever de la fonte, des exercices simples sont très efficaces. L'important, c'est la régularité. Commencez doucement et augmentez petit à petit. Le dernier pilier, c'est d'éliminer les mauvaises habitudes qui sabotent
tous vos efforts. Le tabac est un ennemi juré de vos os. Il attaque directement les cellules qui construisent l'os. Arrêter de fumer est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à votre squelette. L'alcool en excès, c'est-à-dire plus de 2 verres par jour, est aussi très mauvais. Il freine la formation osseuse et augmente le risque de chute. La modération est donc la clé. Attention aussi à l'excès de sel qui peut faire fuir le calcium dans les urines et l'excès de caféine. On ne parle pas de les supprimer, mais d'y faire attention. Enfin, visez un poids santé. Être trop maigre est un facteur de risque important car les os ne sont pas assez stimulés. Allez, on passe à la pratique. L'idée n'est pas de tout révolutionner, mais d'intégrer de petites habitudes qui, mises bout à bout, font une différence énorme. Voici votre checklist pour commencer dès cette semaine. Côté alimentation, intégrez 3 sources de calcium par jour. Par exemple, un yaourt à la grecque, une poignée d'amandes, un morceau de comté. Prenez votre bain de soleil, planifiez une marche de 20 minutes pour la vitamine D et testez des aliments riches en vitamine K2 comme le jaune d'œuf, le poisson, du fromage raffiné. Et si vous avez besoin de compléments alimentaires, privilégiez un complexe regroupant les 3 précédents nutriments ainsi que du magnésium pour conserver le ratio calcium-magnésium le plus proche de 2:1 car le calcium et le magnésium utilisent les mêmes transporteurs et en excès, trop de calcium serait contre-productif. Côté activité physique, visez 30 minutes de marche rapide, 5 jours dans la semaine. Prenez les escaliers, garez-vous un peu plus loin, chaque pas peut aider. Programmez 2 mini-séances de renforcement. Bloquez 15 minutes 2 fois dans la semaine pour faire de la chaise au mur, des montées sur la pointe des pieds. Et c'est tout. Travaillez votre équilibre. Côté hygiène de vie, si vous salez vos plats sans goûter, arrêtez. Si vous buvez de l'alcool tous les soirs, instaurez 1 ou 2 soirs sans alcool. Et pour finir, si ce guide vous a été utile, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et pour ne manquer aucun conseil santé, abonnez-vous et activez la cloche. Et dites-moi dans les commentaires quelle est la première habitude de ce plan que vous allez mettre en place. Gardez bien en tête que la prévention de l'ostéoporose ce n'est pas un sprint mais plutôt un marathon. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Chaque bon repas, chaque pas que vous faites, c'est une pierre que vous ajoutez à votre édifice. C'est un investissement direct dans la qualité de vie future et votre autonomie.